Alors vous savez qu'Hostinger offre une variété de plans d'hébergement adaptés à différents besoins, qu'il s'agisse d'un blog ou d'une entreprise en pleine croissance. Mais alors quel plan choisir? Le plan premium est-il suffisant pour vous ou devez-vous opter pour l'hébergement dans le cloud dès le départ? Est-ce qu'il existe un type d'hébergement que vous ne connaissez même pas? Laissez-moi vous expliquer tout ça. Alors tout d'abord, il y a l'hébergement partagé. Ça, c'est un peu l'épine dorsale de toute l'industrie de l'hébergement puisqu'il est parfait pour les débutants et les petits sites web. Vous pouvez voir le prix d'Hostinger à l'écran et en le comparant aux moyennes du marché, vous allez voir qu'il s'agit sans aucun doute d'un fournisseur d'hébergement pas cher. Si vous démarrez un blog, un site personnel ou que vous voulez un portfolio de base, ces plans vont vous offrir tout ce dont vous avez besoin à un prix abordable. Mais ils ne lésinent pas non plus sur les fonctionnalités ou les ressources et à mon avis, ils font partie des meilleurs services d'hébergement partagé sur le marché. Mais alors vous allez me dire, que signifie partager? Eh bien, votre site web sera hébergé sur le même serveur et partagera donc les mêmes ressources que d'autres sites web. Pour les petits projets, c'est donc tout à fait suffisant. Cependant, comme vous allez le comprendre, certains de vos voisins peuvent commencer à utiliser plus de ressources pour une raison ou une autre, et cela peut avoir un impact négatif sur votre site. Avec Hostinger, c'est pas forcément si grave puisque son infrastructure est faite pour garder vos projets aussi séparés que possible. Vous avez un ou deux sites web à héberger, alors peut-être que le plan Premium sera plus que suffisant. Il vous offre 25 sites et une limite de 25 Go, un domaine gratuit, des sauvegardes hebdomadaires et même une protection gratuite du nom de domaine, ce qui vous permet d'éviter le spam. C'est probablement le cas de 90% d'entre vous, et si c'est le cas d'ailleurs, cliquez sur le lien de remise pour un hébergement partagé ci-dessous ou scannez le code QR à l'écran et bon hébergement à vous. Bon mais alors si l'hébergement partagé est déjà suffisant, pourquoi et quand devriez-vous opter pour un abonnement business? Eh bien, outre les ressources accrues que ça vous offre, qui sont pratiquement doublées, vous obtenez des disques de stockage NVMe qui sont fondamentalement le stockage le plus rapide à l'heure actuelle. En outre, vous pouvez commencer à vendre via le constructeur de site web d'Hostinger, vous bénéficiez d'un réseau de livraison de contenu gratuit, et ce qui est le plus important pour moi, vous avez les sauvegardes automatiques quotidiennes. Si vous prévoyez d'exploiter des sites web lourds, d'avoir de nombreux petits projets ou de créer une entreprise en ligne, passez directement à ce forfait. Ensuite, si vous vous attendez à un trafic encore plus important ou si vous avez un site web qui nécessite de meilleures performances, le démarrage dans le cloud, c'est une étape solide. L'hébergement dans le cloud vous donne plus de contrôle, des performances plus rapides et la possibilité d'évoluer facilement au fur et à mesure que votre site web grandit. Mais en même temps, il utilise le Edge Panel habituel, ce qui signifie qu'il n'est pas beaucoup plus compliqué à utiliser que l'hébergement partagé. En fait, l'hébergement dans le cloud, ça vise à éliminer l'aspect partagé et donc l'impact que ça peut avoir sur votre projet. L'hébergement dans le cloud permet également d'éviter tout temps d'arrêt dû à des problèmes techniques ou aux forces de la nature. Chaque serveur cassé peut être immédiatement remplacé par un autre lié à l'hébergement dans le cloud. C'est une solution idéale pour les petites entreprises ou les sites web qui commencent à recevoir un plus grand nombre de visiteurs. Et tout simplement, c'est la solution idéale lorsque vous voulez soigner votre site web. Alors, je ne vais pas vous expliquer en détail comment acheter un hébergement, c'est très simple, bien que je dois souligner ici il y a d'autres moyens de paiement que la seule carte de crédit et vous imaginez pas le nombre de fournisseurs qui s'appuient encore sur des systèmes plutôt old school. L'achat d'un hébergement ne prend donc que quelques instants et peut être effectué à l'aide de votre téléphone. Mais justement, faisons une section super rapide sur le prix d'Hostinger expliqué en quelques phrases. Il n'y a pas d'upsell ici, il n'y a pas d'application supplémentaire, tout est inclus dans les plans. La seule chose qui nécessite un paiement, c'est AI Logo Creator pour créer des logos et je pense AI Image Generator pour créer des images. C'est des outils supplémentaires dont la plupart d'entre vous ne vont pas forcément avoir besoin. Mais comme la plupart des fournisseurs d'hébergement, Hostinger vous offre un rabais massif au départ, mais augmente ensuite les plans à des prix normaux. Et ces prix normaux sont généralement appelés prix de renouvellement. Donc le prix de renouvellement avec cet hébergeur, il est assez juste pour le marché, environ 2 à 3 fois ce que vous payez sur la première période d'abonnement. Et vous pouvez voir ce prix de renouvellement auprès de chaque plan avant de vous abonner. Donc gardez à l'esprit qu'après la réduction initiale, vos frais mensuels vont doubler ou même parfois tripler. Préparez-vous à ça et préparez votre budget en conséquence. Et si la conception d'un site web vous semble effrayante, écrasante ou tout simplement juste très ennuyeuse, alors le créateur de site web d'Hostinger, c'est votre nouveau meilleur ami. C'est un peu comme construire avec des blocs Lego, mais en numérique. Pas de codage, pas de paramètres compliqués, juste glisser, déposer et boum, vous avez une page d'accueil. Le plan Website Builder, donc le plan créateur de site web, c'est un pack tout en un. Vous obtenez pas seulement le créateur lui-même, mais aussi l'hébergement, un email, la sécurité et tout le reste. Le créateur est également alimenté par l'IA. Donc oui, c'est la même IA qui rédige probablement vos dissertations déjà à l'université ou vous suggère des recettes pour le dîner et qui peut maintenant vous aider à créer un site web personnalisé en moins d'1 minute. Alors concrètement, comment ça marche? Eh bien, il vous suffit d'entrer le type de site que vous souhaitez. Par exemple, vous écrivez un portfolio pour un graphiste ou le site d'une boulangerie avec commande en ligne ou un blog où je parle de cinéma. On fera peut-être travailler un peu sur les prompts. Et alors, l'IA se charge de la mise en page, des images, des couleurs et même
des suggestions de texte. Vous pouvez ensuite toujours modifier tout ça ultérieurement pour le rendre plus personnel. Gardez à l'esprit que pour l'intégration du commerce électronique et pour disposer d'une suite complète d'outils d'IA, vous devrez souscrire à l'offre premium de création de sites web. Mais une fois de plus, ce qu'il y a de mieux avec Hostinger, c'est que quel que soit le plan que vous allez choisir, vous pourrez utiliser WordPress et le créateur de site web de façon interchangeable. Bon, et pour ceux qui ont besoin de performances de haut niveau et d'une personnalisation encore plus poussée, on peut laisser de côté l'hébergement partagé et laissez-moi vous présenter l'hébergement sur serveur privé virtuel. Il est destiné aux entreprises ou aux utilisateurs plus avancés qui ont besoin de leur propre espace dédié sur un serveur et qui n'ont pas peur de gérer un peu plus de choses techniques. Est-ce que c'est très difficile comparé à l'hébergement partagé? Eh bien, avec le VPS, ça dépend en grande partie du panneau de contrôle que vous choisissez. Certains sont assez faciles, d'autres vraiment déroutants, du moins pour moi. Quel que soit votre choix, vous devrez passer par une période d'apprentissage au cours de laquelle vous comprendrez ce que vous utilisez et pourquoi. En ce qui concerne les VPS, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils améliorent vos performances dès que vous allez les déballer, à moins que vous n'optiez pour les formules les plus chères. L'idée de base est la suivante, l'hébergement mutualisé est optimisé par Hostinger et si vous ne pouvez pas égaler ces optimisations, bien l'hébergement mutualisé et l'hébergement dans le cloud sont préférables pour vous. Si vous connaissez mieux les besoins de vos projets que Hostinger, vous éclaterez vraiment avec les serveurs privés virtuels. Ce qui est génial avec un VPS chez Hostinger, c'est que chaque plan possède toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. La différence se situe uniquement au niveau des ressources que vous souhaitez utiliser. Encore une fois, je laisse tous les liens de réduction ci-dessous. N'achetez jamais un hébergement sans utiliser une des réductions. Elles sont là pour une raison. Et l'hébergement sur WordPress, c'est un plan spécial conçu, comme son nom l'indique, pour les sites WordPress. Il est optimisé pour la vitesse, la sécurité et la facilité d'utilisation, ce qui le rend parfait si vous utilisez déjà WordPress comme plateforme de site web. C'est la solution idéale si vous souhaitez bénéficier d'une expérience sans problème, de mise à jour automatique et de plus de ressources dédiées au bon fonctionnement des sites WordPress. Mais, et c'est un grand mais, si vous êtes un débutant et que vous optez pour un plan partagé plutôt qu'un plan WordPress, vous allez remarquer qu'il y a peut-être pas grand-chose de différent. C'est surtout parce que chaque abonnement Hostinger comprend presque tous les outils disponibles. Les serveurs optimisés pour WordPress offrent-ils de meilleures performances et une meilleure stabilité? Oui, mais si vous avez un plan partagé, il est parfaitement optimisé pour WordPress déjà. Il n'est pas nécessaire de changer quoi que ce soit. Donc ce que je vous recommande, c'est que si vous envisagez d'exploiter des boutiques en ligne avec WordPress, il est très judicieux d'opter pour des plans gérés et optimisés pour WooCommerce. Bon, mais on n'en a pas encore terminé puisqu'il y a encore quelques petits types d'hébergement que je veux couvrir. Et le premier d'entre eux, c'est pour les gamers. Hostinger vous permet d'acheter des serveurs optimisés pour Minecraft ou simplement des serveurs de gaming en général, où vous pouvez faire tourner des jeux comme, je sais pas, Counter-Strike 2 ou Palworld. Et grâce au Gaming Panel, relativement facile à utiliser, vous pouvez configurer et gérer des serveurs personnalisés pour vous et vos amis. Ensuite, on a l'hébergement d'email pour les entreprises, c'est-à-dire que lorsque vous ne voulez pas avoir de site web ou gérer quoi que ce soit en rapport avec le web, mais que vous voulez quand même avoir un email pro, eh bien vous pouvez utiliser ce forfait. Gardez à l'esprit qu'il s'agit que d'un service d'email. Vous aurez toujours besoin d'un domaine pour qu'il fonctionne. Honnêtement, je recommanderais d'opter pour un hébergement mutualisé, même si vous n'avez pas besoin d'un site web. Le prix est similaire et vous pouvez gérer quelques emails au niveau du domaine complètement gratuitement. Mais il y a quelque chose de nouveau qui se présente dans le monde de Hostinger, c'est Horizon. C'est une version plus avancée du créateur par IA. Ce petit bad boy, il peut construire des sites web, créer des applications complètes et bien sûr faire tout ce qui est lié au web. Enfin pas tout, mais vous voyez ce que je veux dire. Il s'agit d'une application de vibe coding, ce qui signifie une manière plus conversationnelle de construire des sites web. Vous ne faites rien par vous-même, vous guidez simplement l'IA sur ce qu'elle doit faire. Ça fonctionne plutôt bien, même s'il y a des parties où le codage a du mal à avoir du sens. Mais ça s'améliore de jour en jour. Bon, et si vous regardez cette vidéo et que vous avez déjà 5 idées différentes de ce que vous pourriez créer avec un outil comme Horizon, et encore une fois, les liens de réduction sont ci-dessous. Mais si vous n'êtes pas sûr de la facilité d'utilisation d'Horizon, je vais être honnête, WordPress ou le créateur de site web est suffisant pour 95% de tous vos projets. Mais je vous recommande quand même de l'essayer, vous avez quelques prompts gratuites pour tâter le terrain. Alors en résumé, comme toujours, j'ai envie de recommander à tous ceux qui débutent dans le monde des sites web de commencer par un hébergement partagé ou le créateur de site web par IA afin de savoir ce dont ils ont besoin et ce dont ils n'ont pas besoin. L'hébergement dans le cloud pour les petites entreprises ou les sites web en croissance et l'hébergement VPS, c'est pour les utilisateurs plus techniques ou les grandes entreprises. Enfin, l'hébergement WordPress, c'est si vous construisez votre site web avec WordPress et que vous souhaitez une expérience plus personnalisée. Et comme vous l'avez vu, Hostinger ne cesse d'introduire de nouvelles choses. Alors si vous n'achetez rien aujourd'hui, je vous recommande au moins d'essayer gratuitement Hostinger Horizon. Bon, très bien, si vous avez des questions ou si vous voulez partager vos propres avantages et inconvénients d'Hostinger, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. On essaie de rendre ces vidéos aussi utiles que possible, donc vos commentaires sur ce que vous avez aimé ou pas sont grandement appréciés. Si vous voulez une revue complète d'Hostinger, vous pouvez la trouver en vous abonnant à la chaîne. Merci encore et à la prochaine fois.